Si vous permettez, nous allons commencer par tracer un peu le grand ligne de l'évolution de la main banque. L'année 2016 a été une année qu'on peut dire intéressante et valable, dans la mesure où nous avons réalisé et dépassé même tous nos objectifs. Nous avons été présents pour améliorer le financement de l'économie tunisienne, principalement des entreprises, pour également s'occuper de la collecte, de dépôts au niveau de particuliers principalement. Et on était actif également pour le financement des trésors. Donc on peut dire que la main a joué son rôle, qui est habituel et qui est maintenant confirmé par tous les observateurs, comme étant un acteur essentiel dans la collecte de l'épargne en Tunisie, dans la mobilisation de sources extérieures et également dans le financement de l'économie. Cette activité s'est traduite par un doublement des bénéfices de la main banque, qui maintenant s'élève à 90 millions de dinars en 2016, avec de rendements intéressants à la fois par rapport au total actif et également par rapport au total fonds propres, et par également une distribution des dividendes qui s'élève maintenant à 23% du nominal de la banque et qui donne un rendement comparativement aux autres banques qui se tient à des niveaux assez élevés. L'année 2017 confirme également cette évolution. Les chiffres provisoires dont nous disposons pour les 6 premiers mois sont des chiffres qui marquent la continuité de l'évolution positive de tous les agrégats de la banque, avec également, il faut le noter, un effort très important de provisionnement. Vous savez que la main banque est exposée entre autres au secteur touristique. Le secteur touristique maintenant passe par une période de convalescence. Les derniers indicateurs militent pour un rattrapage du secteur dans ses performances anciennes, mais malgré cela, la main banque a préféré constituer des provisions assez importantes pour couvrir convenablement les risques inhérents à ces secteurs. Mais ça n'empêche que nous continuons à croire au secteur touristique et que nous avons été très actifs au niveau de la profession bancaire pour mettre en place une solution qui soit pérenne et définitive pour traiter convenablement la dette de société hôtelière, qui est une dette, comme vous le savez, assez élevée, qui hypothèque l'exploitation des hôtels et leur capacité également d'investir, de se moderniser. Également, nous accordons une importance très importante à notre rôle en tant qu'un acteur social. Nous avons une politique tracée maintenant depuis de nombreuses années de développement, n'est-ce pas, des aspects d'ordre environnemental et social, qui d'ailleurs se déclinent en 4 axes majeurs. Le premier axe, c'est nous veillerons, et nous continuons à le faire de manière très proche, sur l'impact environnemental des projets que nous finançons. Nous avons une liste noire des secteurs polluants, des secteurs néfastes pour l'environnement que nous ne finançons pas, et nous tâcherons également de voir avec nos clients toutes les mesures qu'il faut prendre pour que le financement que nous donnons s'accompagne par des mesures de lutte contre la pollution, de protection de l'environnement, et c'est une conditionnalité pour l'octroi de financement. C'est une question pour nous fondamentale. Vous savez que la planète maintenant est soumise par des risques majeurs en termes de réchauffement planétaire et autres, et la Tunisie a signé les accords de COP21. Chacun d'entre nous, là où il est, doit penser effectivement penser à l'avenir et essayer de ne pas dénaturer autre mesure notre environnement qui est déjà d'ailleurs affecté lourdement par des facteurs climatiques négatifs. Le deuxième axe qui est également très important, c'est que nous sommes présents et de manière très forte dans tout ce qui est action de développement régional et des financements de couches les plus défavorisées de la population. Nous ne le faisons pas directement parce que c'est un métier à part spécialisé. Nous le faisons grâce à notre appui, après démontrer maintenant avec force, de sociétés de la microfinance. Nous sommes actionnaires de 3 sociétés de microfinance. Notre participation en tant qu'actionnaire nous permet de veiller à ce que ces sociétés-là soient bien gouvernées pour qu'elles remplissent le rôle convenablement dans le financement de couches les plus défavorisées et des régions à développer. Nous leur donnons également le moyen financier nécessaire pour qu'elles puissent mobiliser des capitaux couvrant leur activité. Nous sommes également à leur côté pour apporter des solutions technologiques pour faciliter les charges au niveau de paiement, au niveau des règlements des créances.
Et nous avons également une ambition de se développer en la matière parce que nous allons signer très prochainement, c'est une disons, primeur que je vous donne, une convention avec la société, l'AFD, avec l'Agence française de développement, de l'ordre de à peu près 45 millions de dinars, et sous forme de prêts que nous allons donner, n'est-ce pas, aux sociétés de microfinance. Donc des prêts à la main qui vont nourrir et financer les interventions de notre banque auprès de la microfinance. Également, vous êtes au courant que nous avons été disons, le maître d'ouvrage pour pouvoir lever, n'est-ce pas, au profit d'ENDA, la première société en Tunisie de microfinance, un emprunt syndiqué qui a réuni à peu près 13 banques de la place pour un montant de 111 millions de dinars. C'était une première en Tunisie, je dirais même dans le monde, n'est-ce pas, arabe et africain, que des banques se coalisent pour effectivement apporter des capitaux permettant de satisfaire une grande partie des besoins d'ENDA qui joue, comme vous savez, un rôle déterminant et reconnu en termes de développement de la microfinance. Le troisième axe concerne la promotion de la femme à l'intérieur de la même banque. Nous voulons que les femmes soient choyées, dans le sens où maintenant c'est une évidence, les femmes tunisiennes ont un niveau intellectuel et de formation de qualité, et nous voulons leur ouvrir les horizons afin qu'elles puissent évoluer à la même banque d'une manière qui soit totalement équivalente au programme de carrière disons, de deux hommes, et qu'elles soient également des directrices, et c'est le cas maintenant, qu'elles soient des responsables d'agence, et c'est le cas actuellement. Nous allons œuvrer en la matière, et nous le faisons avec deux organismes allemands qui nous apportent pour cela leur soutien. Le quatrième et dernier axe que nous allons engager prochainement, nous l'espérons, avec le SAFI, c'est de s'occuper de femmes chefs d'entreprise qui sont très valeureuses et qui ont du mérite parce qu'elles gèrent un peu des entreprises dans un environnement qui est plutôt masculin, et malgré ça elles font des performances, mais elles ont besoin d'appui, elles ont besoin d'un regard bienveillant, et nous sommes en train de monter, n'est-ce pas, de systèmes de financement, des systèmes surtout d'accompagnement qui soient intéressants pour ces femmes chefs d'entreprise, et nous sommes aidés en cela par la Société financière internationale qui est, comme vous savez, actionnaire de la même banque et qui a également une participation de 10%, mais qui a surtout un grand programme, disons, de soutien des femmes chefs d'entreprise dans le monde en développement. Et on va parler de certains produits que vous avez comme le crédit, par exemple. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est également notre prouesse que nous sommes en train de faire. On s'est dit que nous devrons agir dans une dynamique de simplification de procédures pour nos clients afin qu'ils puissent accéder au logement dans les meilleures conditions. Nous avons développé une solution qu'on appelle Crédit Express, qui a l'avantage essentiel de répondre aux clients, pas, dans sa demande de financement pour l'achat ou pour la construction de logements, mais principalement pour l'achat de logements pour le moment, dans un délai qui ne dépasse pas 2 semaines. Nous avons utilisé pour cela la technologie nouvelle basée sur Internet, où c'est le promoteur immobilier qui est connecté directement par Internet à la même banque, qui collecte les informations, construit les dossiers pour les clients. Le dossier est envoyé par Internet à la même, et la même a 1 semaine pour donner son accord, parce que c'est la base de critères totalement objectifs. Une fois l'accord donné, nous avons à peu près 1 semaine pour pouvoir signer les contrats avec les clients et lui permettre ainsi d'accéder à ce logement. C'est un produit innovateur qui est actuellement pionnier en Tunisie et qui est en train de rencontrer une grande satisfaction à la fois du promoteur immobilier et des citoyens tunisiens, et nous allons disons, le développer davantage, et nous ferons à ce qu'il soit effectivement la règle pour toutes les formes d'intervention de refinancement de logement. Et on l'a utilisé d'ailleurs, vous savez qu'il y a maintenant un programme de premier logement qui est basé sur prise en charge par le budget de l'État tunisien de l'autofinancement. Nous avons intégré ce programme, n'est-ce pas, de prise en charge de l'autofinancement dans le système, n'est-ce pas, de Crédit Express accéléré. Oui, avant de parler de la communication institutionnelle de la banque, parlez-nous un peu de la convention que Aman Bank a signée dernièrement avec la Chine. Ah voilà. Ça, je pense, c'est quelque chose de novateur. Vous savez que, et beaucoup de gens ne le savent pas encore, vous savez que la Chine maintenant est un acteur mondial.
C'est, comme je l'avais toujours expliqué, c'est la deuxième économie mondiale, c'est le premier exportateur dans le monde, c'est le premier importateur dans le monde. La banque chinoise, la Banque centrale de Chine, Banque populaire de Chine, a des réserves d'échange de l'équivalent de 4 000 milliards de dollars. Et c'est l'Afrique que la Chine a maintenant une puissance qu'elle est en train d'utiliser à l'échelle régionale. La Chine n'est pas, comme les gens le croient, un pays de production de produits, n'est-ce pas, à basse connotation technologique. Au contraire, maintenant, les importations de la Tunisie de la Chine, qui d'ailleurs nous occasionnent un grand déficit commercial de 3 milliards, c'est pas des dinars, sont constitués principalement par des produits à forte et moyenne intensité technologique. Donc le Chinois se déploie maintenant dans le monde comme étant également un investisseur. C'est nouveau. Et ils ont développé pour cela la route de la soie, la nouvelle route de la soie. Ils veulent reconstituer les chemins des caravanes qui, au Moyen-Âge et avant, empruntaient un peu tout un itinéraire pour aller vendre à la Chine les produits de la planète et acheter de la soie. Et ce programme est construit autour d'infrastructures très importantes, touchant le chemin de fer, touchant les autoroutes, touchant la voie maritime, pour relier la Chine avec l'Occident. Et on s'est dit qu'il faut qu'on s'occupe de cette dynamique, d'autant plus que la Chine a réservé à cette dynamique des capitaux énormes. Il faut s'embarquer dans cette locomotive. Exactement. Elle a réservé effectivement à cette dynamique une banque, la Banque asiatique d'investissement d'infrastructure, capital 100 milliards de dollars déjà libérés. Elle a réservé un fonds d'investissement doté de 50 milliards de dollars. Et beaucoup de pays sont en train de profiter maintenant de ces nouvelles ambitions chinoises, y compris d'ailleurs les pays africains. Les pays africains se développent en grande partie grâce effectivement à la Chine après le retrait de pays européens, de l'Occident en général. Alors la Tunisie offre des opportunités, et les partenaires chinois sont disposés à nous aider pour cela, pour investir en Tunisie dans des projets d'infrastructure, dans des projets de création de richesses, à la fois touchant le secteur de l'industrie, le service, le mine, l'énergie, tout type d'activité économique qui soit rentable et intéressante pour nous-mêmes tout d'abord, la Tunisie, et pour eux, les amis chinois. Mais il faut pour cela des instruments financiers. C'est pour cela qu'on est allé contacter la première banque chinoise et dans le monde, l'Industrial and Commercial Bank of China, qui les représente dans presque tous les pays africains maintenant, des financements très importants. On a fait avec elle une convention. Cette convention prévoit principalement est-ce que nous entrerons en cofinancement avec la banque chinoise dans les grands projets qui vont se créer en Tunisie. Nous avons pensé aux partenariats public-privé, nous avons pensé aux grands projets effectivement dans le immobilier par exemple, aux grandes usines de traitement de produits miniers, phosphates entre autres, à tout type de projets qui soient des tailles importantes et l'économie tunisienne maintenant recèle des besoins en la matière. Et nous avons également, si vous êtes d'accord avec eux, de faire une ligne de crédit qui sera destinée, donnée à la même banque et sera utilisée pour le financement de la PME. Donc c'est un partenariat qui est pionnier. Aucune banque auparavant ne s'est adressée à la Chine. Vous voyez, maintenant nous avons ouvert une voie royale et je suis très confiant sur le retombée positive de cet accord. Justement, je saute l'occasion pour parler de l'Amen Bank. Les Tunisiens, d'une façon générale, ont l'expérience dans beaucoup de secteurs. La Chine s'implante en Afrique. Et Amen Bank a créé un fonds destiné à l'Afrique. Est-ce que Amen Bank pourrait profiter de cette convention avec la Chine pour s'impliquer davantage en Afrique? C'est une bonne question. Effectivement, dans la convention qu'on a signée, il est stipulé clairement que les interventions des entreprises pourraient se faire en Tunisie ou en Afrique. Donc les CBC, la grande banque chinoise, nous accompagne les Tunisiens qui disaient investir en Afrique. Et c'est également une action, une solution qui vient s'ajouter au mécanisme qu'on a créé, que vous connaissez, c'est Manafrique. Manafrique est un fonds tunisien qu'on a créé avec nos partenaires, principalement Paulina, principalement la STAR, la Caisse de dépôt de consignation, qui sont en train de nous appuyer, et je les remercie énormément. C'est un fonds qui est destiné à aider les entreprises tunisiennes à s'installer en Afrique par des apports en fonds propres
ou éventuellement acheter des entreprises africaines qui sont intéressantes pour elles pour développer leurs activités. Donc vous savez comment nous avons réussi à faire un peu le joint entre une collaboration tripartite, africaine tout d'abord, chinoise ensuite, et le tout basé au centre sur l'action et le dynamisme de la même banque. Alors, on va parler maintenant de la communication institutionnelle de la banque. La dernière question concernera la notation, la certification. Très bien. Parlons de la communication institutionnelle. Très bien. La communication institutionnelle s'est imposée à nous parce que vous savez que notre nom, la même banque, date maintenant de presque une vingtaine d'années. Et le sigle également qu'elle a accompagné et le message qui sont accompagnés sont également assez anciens. Et ça date. Et nous avons pensé qu'il est venu le moment maintenant de réfléchir. C'est pas tous ces aspects qui permettent un peu de visualiser la même banque. De réfléchir en leur donnant une connotation plus moderne, en faisant marquer un peu les valeurs sur lesquelles est assise la même banque, les valeurs de la solidité, les valeurs de la proximité par rapport à la clientèle, les valeurs d'innovation, les valeurs de sérieux, d'application sociale, comme je l'avais indiqué. Et également, puisque nous sommes en train de diversifier un peu les interventions de la banque, nous sommes en train d'ouvrir une fenêtre très importante pour se rapprocher des particuliers. Et ça demande nécessairement notre forme de communication de masse, plus intense, et une présence plus forte dans les différents mass médias. Et tous ces aspects-là nous ont amenés à réfléchir sur la manière de communiquer différemment avec nos clients, avec nos partenaires, avec les mass médias également, avec nos bailleurs de fonds, avec nos actionnaires, pour leur dire, voilà, la main est prête maintenant à vous servir. Et pour cela, nous avons changé un peu notre signature, qui était auparavant à Main Banque une nouvelle dimension. Nous avons maintenant atteint cette nouvelle dimension. Nous sommes 12 ou 13%, n'est-ce pas, du secteur bancaire utilisé en fonction des agrégats. On s'est dit, puisque nous avons maintenant une dimension interne, nous pouvons mieux servir la clientèle, et on s'est dit, notre signature est maintenant à Main Banque c'est l'organe qui accompagne votre succès. Et, c'est la banque qui assure par ses interventions régulières, permanentes, continuelles, est-ce que vos affaires prospèrent, est-ce que votre situation matérielle se développe, et est-ce que vous vous s'installe dans une dynamique de succès et de prospérité. Et justement, à travers tout ça, Main Banque a été certifié dernièrement, et c'est très rare dans le système financier tunisien. Effectivement, vous savez, quand vous lancez une campagne, il faut que vous soyez crédible. Vous pouvez dire n'importe quoi, mais ça peut ne pas refléter cette situation réelle. Nous, on a pensé pour crédibiliser la campagne, pour que le message que nous envoyons soit des messages réels et effectifs, demander la certification d'un organe international, une société installée en Suisse, qui est d'ailleurs la première au monde en termes de certification, qui sont venus chez nous, ils ont resté le temps qu'il faut, et qui ont certifié la Main Banque comme étant une banque solide, comme étant une banque qui respecte les normes internationales, comme étant une banque qui a réellement le moyen de son ambition. Et c'est cette certification qui nous fait honneur, parce que, comme vous l'avez dit, elle est donnée par des organes internationaux, donc il n'y a pas de complicité, il n'y a effectivement aucune reproche qu'on peut faire à cet organisme, parce qu'il est le premier au monde, il est connu totalement. Et c'est une certification que nous allons veiller à la maintenir, parce que si nous sommes au sommet, ce n'est pas pour y rester, il faut travailler. Nous allons veiller à la maintenir en permanence, et chaque année ou chaque 2 années, nous allons refaire des certifications pour que tous nos partenaires soient sécurisés et connaissent que nous sommes réellement classés comme étant un partenaire dans lequel on peut faire confiance, soit en Tunisie et également à l'étranger. Et justement, pour terminer sur cette partie, comment vos clients ont perçu, quels ont été les commentaires de vos clients concernant cette certification? Les clients, ils l'ont apprécié, ça ils l'ont apprécié parce que, comme je vous l'ai dit, les clients nous connaissent déjà, ils font confiance à nous parce qu'ils traitent avec nous. Ils savent très bien que nous sommes une banque qui n'a jamais ses clients, une banque qui suit les clients, dans toutes les phases de son évolution, qu'elle soit dans une situation dynamique de prospérité, d'un moment de fragilité, il faut qu'on soit avec lui. Il faut qu'on apporte la solution qui s'impose pour qu'il puisse remonter la banque ou se développer davantage.
Si maintenant cette manière de faire les choses est confirmée par des organes internationaux qui disent que la banque est suffisamment solide financièrement et suffisamment organisée, n'est-ce pas, pour être bien gouvernée et pour effectivement répondre à l'appel de ses clients, ça ne peut qu'effectivement développer le fonds de commerce et la banque et fidéliser davantage ceux qui nous ont fait confiance.